Voyons maintenant le lien qu'il y a entre les valeurs approchées et les valeurs absolues. Alors on va partir d'un exemple. Ici, je prends un nombre A dont on donne une valeur approchée, 7,87, à 10-2 près, puisqu'on a dit que l'erreur était souvent exprimée avec des puissances de 10. Et on veut donc dans un premier temps donner un encadrement de A et ensuite traduire avec les valeurs absolues. Alors, on a donc A qui est environ égal à 787 à 7,87 à 10-2 près. Donc on fait notre dessin, on place donc 7,87 ici. Et 10-2, je rappelle que ça nous fait 0,01. Et donc on va avoir notre erreur qui est commise ici, hop, et je vais avoir donc 0,01 ici, c'est-à-dire 10-2, et je vais avoir ici également 0,01 à cet endroit-là. Et on va donc se retrouver ici avec 7,86, on l'a déjà fait, et 7,88 ici, ce qui va nous donner donc notre intervalle pour le nombre A que l'on nous demandait. Donc ici, voilà, tout cet intervalle va convenir. On est bien d'accord que c'est la traduction de la valeur approchée. Je vous fais remarquer qu'on parle de valeur approchée tout court, pas de valeur approchée par excès, ni par défaut. On a donc A qui appartient à l'intervalle 7,86 et 7,88 ici. Maintenant, bien sûr, avec le dessin que l'on a pu faire et ce que l'on connaît aussi sur les notions de distance et de valeur absolue, je vais pouvoir dire donc que la distance de A à 7,87, eh bien, cette distance, donc, eh bien, elle est inférieure, puisqu'on est n'importe où dans cet intervalle-là, elle est donc inférieure à 0,01. Est inférieure, alors on précise, inférieure ou égale à 0, à 10-2, donc ici, c'est-à-dire 0,01. Et ça, on avait vu dans les valeurs absolues, quand on travaillait avec les inéquations, avec la résolution d'inéquations, que c'est équivalent à dire que la valeur absolue donc de A, puisqu'on a traduit la distance de A à 7,87, c'est la valeur absolue de A moins 7,87, et elle est inférieure ou égale à 10-2. Ici, voilà donc comment est-ce qu'on passe d'une valeur approchée ici à une valeur absolue en ayant bien sûr des équivalences, puisque qu'on dise qu'on est la valeur approchée, qu'on dise qu'on est l'intervalle comme ça qui est centré sur 7,87, qu'on dise qu'on parle de la distance qui est inférieure ou égale à 10-2 ou qu'on traduise sous forme de valeur absolue, c'est la même chose, d'où la propriété qui est écrite ici. J'ai fait donc les 4 propositions, les 4 phrases sont équivalentes, donc la valeur approchée, à R près, l'encadrement, c'est-à-dire l'intervalle dans lequel se trouve x, la distance exprimée enfin en termes de distance, en termes de valeur absolue. Voilà, cette chose-là, on ne le fera pas pour les valeurs approchées par défaut ou par excès, parce que quand on fait l'erreur qui est commise, quand on travaille avec les valeurs absolues, l'erreur, on peut la faire aussi bien à gauche qu'à droite, et vous savez très bien qu'avec les valeurs approchées par défaut ou par excès, eh bien, on n'a qu'une erreur à gauche ou une erreur à droite, donc c'est un petit peu plus embêtant, donc on évitera de le faire.